Comment ça va, Romain? Ça va super. Ouais, alors il faut expliquer votre vie, vous, la différence, la famille, les amis qui sont derrière. Je veux tout savoir sur vous, Romain. Alors si on commence par la différence, peut-être le truc à préciser, c'est que je suis malvoyant. Vous êtes malvoyant? Oui. D'accord, mais ça va quand même, j'ai eu très peur dans les marches. Non, ça va, on a fait des petites répétitions, il n'y a pas de souci. D'accord. Parce que l'idée, c'est que j'ai une vision périphérique, donc j'aperçois ce qu'il y a autour de moi. Donc Oui. là, les marches, ça allait à peu près. D'accord. Par contre, je peux pas lire à proprement dit ce qu'il y a sur mon écran ou là-bas. D'accord, donc je me permettrai de vous répéter les questions. Si toutefois vous avez un doute, vous n'hésitez pas. Je suis là pour votre confort. J'hésiterai pas. C'est super. Ensuite, parlez-nous de vous, de votre contexte familial. En contexte familial, du coup, j'ai des parents qui habitent en Champagne-Ardenne et D'accord. qui ne sont pas au courant que je suis là aujourd'hui. Du coup, C'est-à-dire que j'ai fait les castings et tout sans leur en parler. Oui. Je les ai vus pas plus tard que ce week-end. On a même regardé tout ce coup de midi. Et, tout ça. Oui. Et là, ils vont découvrir que je suis là. Donc, coucou papa, maman, je suis au 12 coups de midi. Mais c'est quand même fantastique. Alors, qui est sur le plateau? Apparemment, il y a des personnes qui vous accompagnent sur le plateau, c'est ça? Sur le plateau, il y a trois amis, Oui. trois excellents amis, à savoir Gabi, Romain et Julia. Bonjour à vous. Et en visioconférence, est-ce que vous les voyez? Vous savez qui est là ou pas? Parce que je vois 4 personnes. J'aurais pas Il y a dit, mais oui. 4 hommes, dont une femme. Exactement, quatre amis exceptionnels aussi. Oui. Alors, comme je vois pas qui c'est, je ne saurais pas dire dans l'ordre, mais il y a Kylian, Dorian, Thomas et Alice. Et Alice. Bonjour les amis et merci d'être parmi nous. Je voulais juste dire que c'était super touchant pour moi. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir? Parce qu'en étant voyant quelque part, il y a un petit handicap aussi par rapport aux questions, par rapport à la vie, par C'est rapport... vrai, mais je me dis que l'émission, elle est quand même assez malvoyant friendly, puisque les questions sont à l'oral, comme voilà, vous les dites toujours à l'oral. Oui. Notamment le coup fatal, là, c'est que à l'oral, donc c'est parfait pour moi. D'accord. Et ce qui m'a donné envie de venir à l'émission, je tiens à le dire, c'est Cyprien. Ouais. J'ai vu une émission de Cyprien pour la première fois, c'était aux vacances de Noël. Ouais. Je rentrais justement chez mes parents, il y avait les 12 coups de midi à la télé. Moi, ça faisait un moment que je regardais plus trop, Ouais. mais je regardais quand j'étais plus petit. Oui. Et j'ai été sous le charme de la personnalité de Cyprien et je me suis dit, vas-y, j'envoie un mail. Et le casting en visio s'est fait très rapidement et aujourd'hui, je suis là. Eh bien, on salue Cyprien. Grâce à Cyprien, grâce au maître de midi. Romain est dans la place. Je me permets de vous poser la première question. Oui. La voici. Selon les nutritionnistes, quel est le pire des pains à demander à son boulanger? Soit le pire des pains, c'est une baguette pas trop cuite, soit c'est autre chose. Moi, j'adore les baguettes pas trop cuites, donc je vais dire l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être une tradition bien cuite. C'est... Ah, eh ben non, ça marche pas. Alors pourquoi il faut que ce soit bien cuit, une baguette? Ouais, en fait, c'est vrai que la baguette pas trop cuite est difficile à digérer, elle est responsable de ballonnement. Ah. En cause, la cuisson insuffisante qui rend l'amidon du pain difficile à assimiler. C'est hyper intéressant ce que vous dites. Bah oui, en fait, le sucre est libéré beaucoup plus vite dans le sang. Ouais. Privilégiez vraiment un pain bien cuit avec une croûte dorée croustillante. La croustillante. Et puis si possible au levain naturel, si on peut trouver. Et si on peut en plus. Ça fait Ah, mal aux regarde- dents. Comment? Ça fait mal aux dents, les baguettes. Il faut juste avoir un bon dentiste. Ok. C'est un petit peu ça. Alors vous croustillez un peu à l'orange, Ah, scrogneux. mais scrogneux de scrogneux. Alors Carmen, vous avez trouvé l'amour, disait Z. Comment? Ça, c'est le moment fatidique. Non mais je voulais savoir comment. J'ai rencontré mon mari grâce à une agence matrimoniale. À l'ancienne. À l'ancienne. À l'époque, il y parce avait des que agences. Voilà, il y a Mythique, c'était pas là encore. Oui, oui, bien sûr. Et donc, on s'est rencontrés un jour d'orage, donc notre premier rendez-vous. Oui. Il s'est garé à côté de moi, à côté de ma voiture. Il s'est garé à Oui, côté de c'est ma ça. maison. Oui. Il a ouvert sa vitre. Oui, à l'époque, vous voyez, il n'y avait pas les vitres électriques. Non, si, elle était D'accord, électrique quand même. oui, d'accord, très bien. Et Oui. là, il m'a dit bon, vous venez? C'est très romantique tout ça. Oui, Oui. sous la pluie, l'orage, tout, c'était bien. Bon, comment elle a réagi, Carmen? Bah, je l'ai épousé. Vous l'avez épousée direct, vous venez, poum, épouser. Voilà, Eh je ben, l'ai oh. épousé sans lui demander. Vous pouvez m'expliquer, excusez-moi? C'était ma vengeance. D'accord, mais il était consentant quand même? Non, il savait pas. Alors, je dois rater un épisode, j'ai pas tout suivi votre film.
C'est-à-dire que je l'ai rencontré, on a vécu quelques mois ensemble. Oui, Et un jour, il me dit, j'aimerais bien acheter un commerce. Il était boulanger à l'époque. oui, oui, Et j'aimerais bien acheter un commerce. Oui. Mais c'est par rapport aux finances, tout ça. oui, Ce serait mieux qu'on soit mariés. oui, Ça, c'était un dimanche. oui. Le lundi, j'étais à la mairie avec tous les papiers. Et quand je suis rentrée à la maison, je lui ai dit, on se marie dans 15 jours. Et il n'a pas eu le choix. Ben non, je ne savais pas. D'accord. Et donc depuis, c'est l'amour. C'est ça. Vous lui dites un Depuis petit- vous- 25 ans de mariage. Vous lui dites un petit mot? Oui, je t'aime, mon chéri. Oh. Attention, Romain. Qui choisissez-vous entre Anaïs, Carmen Fais gaffe, toi. et Florie? Qu'est-ce qu'il y a, Carmen? Je lui dis juste de faire attention. Non, vous n'avez pas dit ça. J'ai dit fais gaffe, c'est pareil. Enfin, vous lui avez dit fais gaffe, toi. Mais il le sait, on se connaît bien maintenant. Comment ça, vous connaissez bien? Oui, on était Dans les loges? dans le canapé, oui. Dans les deux. Avec Anaïs aussi. Alors là, elle n'était pas dans le même que nous. hein. Non, non, Ah, non. t'es à côté. Ça va, Perrier-sur-Rondelle, là? Ça va, ça va. Je vous remercie. Vous laissez se concentrer Romain, s'il vous plaît? Oui, oui. Bah, je vous remercie, quand même. Romain, ne vous Très bien. déconcentrez pas. J'ai fait mon choix. Vous avez fait votre choix. Ça va se jouer entre moi et Floris. Ah, oh! Floris, là, il est vrai que c'est toujours délicat cet instant où il faut d'abord choisir un des deux thèmes que nous propose l'équipe éditoriale. Il pousse le Souchon un peu loin. Évidemment, vous vous rappelez du petit garçon qui disait Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. et là, nous, on pousse le Souchon un peu loin. Soit on pousse le Souchon, soit on va peut-être un peu loin. Un peu loin. Alors un peu loin, ça doit pas être trop près. Eh oui, c'est vrai, car je vois que nous atterrissons en Amérique du Nord. Nous atterrissons en l'Asie. Nous voyageons en l'Amérique du Sud. Nous atterrissons en l'Afrique. Floris, de quel continent le lama est-il emblématique? Je répondrai. Amérique du Sud. Oh, Romain, vous auriez répondu? Peut-être pas ça. Puisque je vais peut-être dire une bêtise. Mais il y avait une fameuse nuance entre lama et alpaga, je crois. Et je me demande s'il n'y a pas un piège comme quoi l'alpaga c'est Amérique du Sud, comme dans le film Cusco. Et que le lama serait peut-être d'ailleurs. Qu'est-ce que cela vous inspire, Floris? Ben, je me suis posé la même question, c'est pour ça que je suis pas sûr à 100%. J'aimerais bien avoir l'avis de votre famille. Papa, Stéphane, qu'est-ce que vous auriez répondu? Aucune idée, franchement. Et Alexis? Vous auriez répondu quoi? L'Amérique du Sud, j'ai confiance en mon frère. Nathalie, maman? J'aurais dû plus le Nord. Ouais, la confiance. La réponse est... La bonne réponse, oui, c'est l'Amérique du Sud. Désolé pour Super Romain. Top! Quel célèbre golfeur est surnommé le Tigre? Tiger Woods. Bien joué. Papa a sorti son carton, carrément, il y va. Vas-y mon champion. On t'aime fort. Alex, papa, ton petit abricot. C'est quoi ton petit abricot? C'est comme ça que je surnomme ma mère. Ça m'est venu une fois, comme ça. Je dis, ah tiens, mon petit abricot. Là. À ta mère, t'as dit ça? Ouais, c'est mignon. Ah bah ouais, c'est surtout très bizarre, ton petit abricot. De mes contacts, en plus, j'ai rajouté la pêche, enfin l'abricot, dans... Je l'ai renommé comme ça, quoi. Mon petit abricot. Ok. Carmen, vous êtes prête? Oui. Attention. Top! Que signifie la lettre C dans le sigle de la chaîne de télévision LCI?
Ouf, je ne sais pas. Top. Je passe. LCI, la chaîne info. Ah, c'est en français. Bah ouais, LCI, vous l'aviez, monsieur Carmen? Monsieur Carmen, il répond pas. Oui, apparemment il l'avait, votre mari. Ah oui, il s'appelle Michel. Ah oui, c'est le père Michel en fait. C'est le père Michel. Très Il bien. n'a pas perdu son chat. Carmen, ne perdez pas la tête, je continue avec vous. Top. De quelle couleur est l'oie quand il s'agit d'une jeune fille naïve et crédule? Blanche. Oui. Floris. Top. Quelle pièce de Paul Claudel dure environ 7 heures à jouer? Le soulier de satin. Carmen. Top. Quel est le surnom du batteur fou du Muppet Show? Je passe. Animal. Combien de fois y a-t-il la lettre R dans le mot crocodile? Un seul. Oui, bonne réponse. Ça va, Carmen? Bravo. Vous avez la tête dans le guidon? Oui. Ça va bien se passer. Plus. Floris. Top. Quel pays a accordé l'indépendance aux Bahamas en 1973? Le Royaume-Uni. Bien joué. On en parle ou... Bah, ça doit faire partie du Commonwealth. Donc, Ouais. beaucoup de pays ont obtenu leur indépendance, comme ça, la Jamaïque, c'était dans les années 60, 62, je crois, la Jamaïque. Excellent, très très bien. Carmen, prête? Top. Comment s'appellent les danseuses de Bernard Frédéric dans le film Podium? Les Bernadettes. Bonne réponse de Carmen. Floris. Top. À quel auteur latin doit-on les Métamorphoses? Ovide. Donc vous avez appris le latin. J'ai fait latin. Oui. Oui. Et ça vous sert pour la comptabilité? Oh non. D'accord. Ça vous sert plus pour notre émission, par exemple. Oui, oui, pour les racines de mots à la rigueur, ouais. D'accord. Carmen. Top. Qui est l'acteur principal de la série Tulsa King? Je passe. Sylvester Stallone. Comment sont les petits plats de Laurent Mariotte à la télé? L'équilibre. Les petits plats en équilibre, je l'accepte, Carmen. On salue Lolo Mariotte. Floris. Top. Quelle saga de science-fiction se déroule sur la planète Arrakis? Dune. Oh. Prendre les dents. Carmen. C'est à vous. Top. Qui a présenté de 1978 à 2006 l'émission de radio Les Cinglés du Music Hall? Oh, je passe. Jean-Christophe Averti. Qu'est-ce qui démange Yves Duteil dans une de ses chansons? La guitare. Oui. C'est la guitare qui me démange. Ça la retraite un petit peu. Floris. Top. Quel ouvrage fictif est souvent évoqué dans l'œuvre de l'écrivain H.P. Lovecraft? Le Nécroméron. Nécronomie. Le créneau... Quelle province du Canada est la seule dont le nom commence par la lettre Q? Québec. Necronomicron. Oui, oui, oui. J'étais obligé de le refuser. Mais bien sûr. Mais c'était le... Nécronomicon, oui, oui. ouais, désolé. C'est moi. Carmen. Pour vous maintenant. Top. Quel long métrage sorti en 1988 a vraiment fait connaître Tim Burton au grand public? Tim Burton, c'était Beetlejuice, c'était un petit peu délicat ça. Mais c'était un bonheur d'avoir Carmen, bien évidemment. Mais Floris reste maître d'Amélis. Attention Marie, quelle création de Lalé Momédy sur Insta font autant rêver les enfants que les adultes. Soit des figurines de manga, soit autre chose. Eh oui.
Eh bien, moi, je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a des personnages comestibles. Vous êtes un peu branché là-dessus, sur Insta, tout ça, ou pas, Floris? Je suis pas très actif dans ce D'accord. réseau. Qui est le chien qui est là, qui vient d'apparaître d'un seul coup derrière vous? Ah, ça c'est Pixel. D'accord, il s'appelle Pixel. Elle. Pardon, excusez-moi, j'avais pas vu d'ici, excusez-moi, c'était pas dans le bon sens. Et alors, dites-nous, quel âge a Pixel? Oh, je pense qu'elle a 5 ans, 5-6 ans. D'accord, quelle race est Pixel? C'est une bâtarde. Oh. Mais elle est mignonne comme tout. Hein. C'est un. Oh là là, qu'elle est me fait mignonne. bisous. Mais oui, elle est belle comme tout. Oh là 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 là. Alors regardons évidemment pour la réponse de Maria. Est-ce que ce sont des personnages comestibles? On regarde. C'est une créatrice connue, hein, transformée de simples aliments en personnages de dessins animés ultra réalistes. C'est vachement bien. Évidemment, l'idée est originale, elle cartonne sur les réseaux, parce que cette vidéo a dépassé les 3 millions de vues. Non mais regardez, Donald. mais c'est incroyable. Non mais attendez, Dingo, Tout est incroyable. Et c'est super beau. Eh ben c'est une bonne réponse, Marie. Oui. En France, où parle-t-on gaga? Soit à Saint-Étienne, soit on parle gaga ailleurs. Simon nous répond. J'aurais dit l'autre. Gaga, ça me fait penser à la Gascogne, plutôt une région du sud. Gaga Gascogne, c'est pas mal ça. C'est ce que j'en déduis, après, à voir si c'est la bonne réponse. Derrière l'autre, on parle gaga à parle avec le vieux. Parle avec le vieux. Alors là, ça c'est quand même beaucoup d'humour. Enfin, je sais pas si vous voyez quand même le niveau de parle avec le vieux. Oui, bon, celle-là, elle est pas excellente. Hein. Enfin, Moi, de toute manière, vous avez micro ouvert, et finalement, pour l'équipe édito, c'est vrai qu'ils peuvent faire plus fort. Parce qu'en plus, est-ce que cette commune existe vraiment? Non, mais la rédac, par contre, qui existe vraiment, dit qu'il passe au rouge. Eh oui, Simon, vous passez au rouge, car c'est à Saint-Étienne. Alors, explication. Le parler gaga, c'est le parler local stéphanois. C'est une variante du franco-provençal Ouais. qui vit quand même aujourd'hui à travers de nombreux mots ou expressions utilisées à Saint-Étienne et dans sa région. Par exemple. Alors quelques exemples, en gaga, on ne dit pas le pauvre, mais beau saigne. Ah d'accord. Et on va pas à une fête. Ah mais d'ailleurs on dit ça aussi en Haute-Savoie. On va à une vogue. En Haute-Savoie aussi on dit une vogue, pas une fête. Ok. Et la pomme de pin, c'est un babet. Voilà, tout ça ce sont des vieux mots en fait. Alors Marie, Marie, les thèmes aujourd'hui, on va voir si ça fait sourire Floris parce qu'il y a un niveau. On va mettre des notes au fur et à mesure. Hein. Parle avec le vieux. On met quoi comme note sur 20 quoi? Sur 20. Ouais, sur 20 c'est. On met. On frôle le lamentable. Donc. On frôle le lamentable. Oui, non mais si. Oui, moi j'osais rien dire. Dangereusement. Hein. La parole est que. S'il vous plaît, nous on est là pour les gens. Et donc on frôle le lamentable. Sur 20, parle avec le vieux, on met. 7,5. Ah bah c'est pas si lamentable. Ouais, je pense qu'ils auraient pu faire pire. Merci, d'accord. Alors là maintenant on va voir sur le jeu de mots par rapport au thème qu'on va proposer. Les paniers de la dernière pluie. Alors les paniers de la dernière pluie. Excusez-moi, avant de choisir le thème, bien sûr, je vais demander. Puisque ça devient une institution, il a un degré d'humour énorme, Floris, hein, je vois. On mettrait sur 20 les paniers de la dernière pluie. Pour le jeu de mots, il est pas né de la dernière pluie. Vous voyez ce que je veux dire? On mettrait... Celle-là, j'aime bien. Ouais. Et 16,75. Ah mais vous franchissez un gap. Ah oui. Non mais attendez, de 7, vous passez à 16,75 les paniers de la dernière pluie. C'est surprenant, c'est recherché, c'est pas facile. Donc c'est pas mal, franchement, je suis content. Non mais nous on est là pour faire plaisir aux candidats, hein, de toute manière. Alors soit les paniers, soit de la dernière pluie, c'est Marie qui dit. Je vais prendre de la dernière pluie. Alors de la dernière pluie, il a plu hein, sur une cheminée.
Il a plu dans une gouttière. Il a plu sur une tuile. Il a plu sur la lucarne. Marie, la question se pose maintenant. Quel élément de toiture peut-on associer à un âtre au rôle de Dick Van Dyke dans Mary Poppins et au 25 décembre? Voilà, alors là, vous avez tous les paramètres. Vous avez le temps, évidemment, vous avez une petite demi-heure pour donner la réponse. Donc, vraiment, on veut vraiment que vous vous sentiez bien aujourd'hui, vous voyez. C'est gentil, merci. C'est avec un grand plaisir, Marie. Ça me touche. Vous nous dites, Je vais vous dire une cheminée. ça vous parle, ça va? Oui. Je regarde papa derrière. Papa, vous pouvez prendre le micro, papa. Ah, papa, il est d'accord, hein. Ouais, ça va? Oui, mais même si c'est pas ça, il est d'accord. C'est bien. C'est ma fille Et il est d'accord. Ok. C'est la bonne réponse. Vous continuez. Floris, prêt? Prêt. Top. Dans la version originale du film, quelle héroïne Disney a pour nom Moana? Vaiana. Bayana. Bien joué. Marina. Oui. Top. Quel ministre de l'Éducation nationale entendait sa maman l'appeler Gabriel à table? Gabriel Attal. Gabriel Attal est une bonne réponse. Alors là quand même, je vais relire parce que je la relis parce que là, il est presque à donner une très bonne note. Quel ministre de l'Éducation nationale entendait sa maman l'appeler Gabriel à table, là, sur 20? Ah, ils se sont rattrapés là. Hein. Ouais. 17. Hein. Ouais. Ah d'accord, il y a eu 17 et demi. 16,75. On augmente. Ah oui, 16,75, on passe à 17. Ouais, je pense qu'il peut faire mieux encore. Floris. Top. Dans quelle ville d'Orient peut-on visiter le Saint-Sépulcre? Jérusalem. Palier. Marina. Top. Dans quelle série l'ex-footballeur Adil Rami a-t-il décroché son premier rôle à la télé? Je passe. Léo Mattei. Oh. Limitrophe de Paris, quel est le nom complet de la ville d'Issy? Ici, les Moulineaux. Bien joué. Léo Mattei. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Adil Rami, il a été super. Vous aussi. Oh, vous êtes gentil, merci, ça me touche. Alors là, regardez, ah, je suis touché. Floris. Top. Dans quelle mer la Volga se jette-t-elle? La mer Noire. La mer Caspienne. Qu'est-ce que le cheddar? Un fromage. Oui. Moi, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? C'est quoi ça? C'est des cadeaux pour moi? Ça, c'est des laquements. C'est quoi ça? C'est des galettes avec sirop C'est des fleur d'oranger. galettes à sirop fleur d'oranger. Et ça? Des pralines. Je vais vous donner des cadeaux, mais là, je suis un peu occupé, vous comprenez? Je fais une... Faire une photo avec toi après, s'il te plaît. Mais oui, une photo, bien sûr. Viens, on va la faire maintenant, comme ça, c'est vrai. Regarde, on va regarder là-bas. Tu vas voir, regarde, tu vois là? Il y a un petit bouton rouge là qui est là. Attention, la voilà. Comme ça, on l'a. Et avec plaisir. Et je vais la faire encadrer pour vous. Regardez, ça fait plaisir. Marina, donc égalité parfaite entre les chronomètres. C'est à vous de jouer. Top. Quelle est la moitié du triple de 10? 15. Oui. Palier. Floris, ça grimpe, ça monte, ça monte. Top. Avec quelle sélection Nuno Mendes, João Neves et Vitinha ont-ils remporté la Ligue des Nations? Portugal. Bien joué, oui. Marina. Top. Quel instrument fait d'un poids suspendu à un fil est utilisé par les radiesthésistes? Je passe. Le pendule. Quelle jeune fille aurait entendu des voix l'exhortant à chasser les Anglais hors de Jeanne France? d'Arc.
Bien joué. Floris. Top! Selon le titre d'une chanson de 1962, qu'entend siffler Richard Anthony? Le train. Excellent. Nous atteignons peut-être le dernier palier. Égalité parfaite, quasiment à 2 secondes, même pas. C'est extraordinaire. Et là, on joue pour faire un coup de maître. 3 réponses à trouver. Marina. Top! Quel groupe des années 1980 chante Calicoba? Je passe. Gold. Dans quel sport peut-on faire un coup du chapeau, un coup du foulard ou mettre un but casquette? Foot. Mais oui, le foot. Attendez, c'est l'actu de chez l'actu, là. Bah oui. Mais oui, faites-vous confiance. Floris. Top! Dans quelle ville se sont déroulés les Jeux Olympiques d'été en 2004? Atlanta. Athènes. Quel joueur de tennis a pour surnom Rafa? Nadal. Oui. Atlanta 96. Oui. Floris, 13 secondes 64. Marina, 12 secondes 19. Marina. Top! Quel est le nouveau nom de l'UFC Que Choisir? Je passe. Que choisir ensemble? Quel train français a atteint plus de 570 km/h? La LGV, je sais pas. Quoi? J'ai dit la LGV. Le TGV? La LGV, mais... Non, c'est le TGV. Ouais, pardon. Ah ouais. Je pensais encore plus rapide, moi. Ah non, c'était le TGV. Tel un TGV fendant l'air. Floris reviendra demain!